Dans cette présentation, vous allez découvrir le processus de résolution de noms dans l'infrastructure réseau. À la fin de cette présentation, vous serez à même d'effectuer les tâches suivantes. Expliquer ce qu'est un nom d'hôte. Expliquer ce qu'est un nom NetBIOS, Network Basic Input-Output System, et décrire le processus de résolution de noms. Dans les réseaux TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, de nombreux composants permettent de s'assurer que chaque hôte TCP/IP peut communiquer avec d'autres hôtes TCP/IP et accéder aux ressources réseau. La résolution de noms est l'un des facteurs de réussite du processus de communication dans un réseau TCP/IP. La résolution de noms traduit les noms complets en adresse IP. Après une introduction sur les noms, cette présentation fournit une vue d'ensemble du processus de résolution de noms et explique le fonctionnement du processus de résolution de noms dans l'infrastructure réseau. Un réseau TCP/IP utilise deux types de noms, les noms d'hôtes et les noms NetBIOS. Un nom d'hôte est l'élément le plus à gauche du nom DNS, Domain Name System, qui identifie un hôte tel qu'un ordinateur ou une ressource. Un nom DNS respecte une convention d'appellation hiérarchique. Le nom d'hôte constitue l'élément le plus à gauche d'un nom DNS. Par exemple, WebServer1 est le nom d'hôte du nom DNS webserver1.training.microsoft.com. Les noms d'hôte et DNS sont utilisés sur Internet ou sur un intranet. Un nom NetBIOS est un nom unique qui peut identifier un ordinateur ou une ressource. Les noms NetBIOS ne font pas partie d'une structure hiérarchique et doivent donc être uniques sur le réseau. Par exemple, Sales Computer 2 et Sales Computer 3 sont des noms uniques sur le réseau. Par ailleurs, les noms NetBIOS sont utilisés sur un intranet mais pas sur Internet. Les noms d'hôtes et NetBIOS sont des noms complets permettant aux utilisateurs d'accéder à des ressources. Toutefois, les ordinateurs utilisent des adresses IP pour se connecter entre eux. Les noms complets doivent donc être résolus en adresse IP pour que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau. Par exemple, User 1 doit accéder aux ressources de Sales Computer 2. L'utilisateur entre le nom complet Sales Computer 2, cependant l'ordinateur a besoin de l'adresse IP de Sales Computer 2 pour se connecter. Examinons maintenant une vue d'ensemble d'un processus de résolution de noms. Les ordinateurs résolvent les noms complets en adresse IP à l'aide du processus de résolution de noms. Chacun des éléments du processus peut être utilisé pour tenter de résoudre un nom complet en adresse IP. Lorsqu'un élément résout un nom complet en adresse IP, celle-ci est renvoyée à l'ordinateur demandeur. L'ordinateur peut alors utiliser l'adresse IP pour se connecter à la ressource. Lorsqu'aucun élément n'est en mesure de résoudre le nom complet en adresse IP, l'adresse IP du nom complet n'est pas renvoyée à l'ordinateur. Dans ce cas, l'ordinateur ne peut pas se connecter à la ressource. De plus, l'ordre du processus de résolution de noms varie selon le type de nom en cours de résolution et la configuration du réseau. Dans la résolution d'un nom en adresse IP, le cache de nom DNS constitue l'un des éléments du processus de résolution de noms. Le cache de nom DNS réside sur l'ordinateur local et contient les mappages des noms d'hôtes précédemment résolus aux adresses IP. Le fichier host est un autre élément du processus de résolution de noms. Le fichier host réside sur l'ordinateur local et contient les mappages des noms d'hôtes aux adresses IP. Le fichier host est statique. Le mappage doit être configuré manuellement par un administrateur. Le système DNS est également un élément du processus de résolution de noms. Il réside sur un serveur distant et gère les bases de données contenant le mappage des noms d'hôtes aux adresses IP. Le cache de nom NetBIOS est un autre élément du processus de résolution de noms. Le cache de nom NetBIOS réside sur l'ordinateur local et contient les mappages des noms NetBIOS précédemment résolus aux adresses IP. Le service WINS, Windows Internet Name Service, est également un élément du processus de résolution de noms. Il réside sur un serveur distant et gère les bases de données contenant le mappage des noms d'hôtes aux adresses IP.
La diffusion NetBIOS est un autre élément du processus de résolution de nom. L'ordinateur local envoie une requête de diffusion de nom NetBIOS pour résoudre un nom NetBIOS en adresse IP. Le fichier lmhost est le dernier élément du processus de résolution de nom. Il réside sur l'ordinateur local et contient les mappages des noms NetBIOS aux adresses IP. Le fichier lmhost est statique. Le mappage doit être configuré manuellement par un administrateur. Examinons maintenant le fonctionnement du processus de résolution de nom. Lorsqu'un utilisateur entre le nom complet d'une ressource, l'ordinateur client consulte son cache de nom DNS pour déterminer si ce nom est déjà résolu en adresse IP. Si le mappage existe dans le cache de nom DNS, l'ordinateur client utilise l'adresse IP pour tenter de se connecter à la ressource. Si le cache de nom DNS ne parvient pas à résoudre le nom en adresse IP, la requête de nom passe à l'élément suivant, c'est-à-dire le fichier host. Le mappage du nom à l'adresse IP est alors recherché dans le fichier host local. Si le mappage est trouvé dans le fichier host, l'ordinateur client utilise l'adresse IP pour tenter de se connecter à la ressource. Si le fichier host ne parvient pas à résoudre le nom en adresse IP, la requête de nom passe à l'élément suivant, c'est-à-dire le système DNS. La requête de nom est envoyée par l'ordinateur demandeur à un serveur DNS. Le serveur DNS recherche alors le mappage du nom à l'adresse IP dans sa base de données. Si le serveur DNS trouve un mappage, il envoie l'adresse IP à l'ordinateur client qui peut alors tenter de se connecter à la ressource. Si le serveur DNS ne parvient pas à résoudre le nom en adresse IP, la requête de nom passe à l'élément suivant, c'est-à-dire le cache de nom NetBIOS. Le mappage du nom à l'adresse IP est alors recherché dans le cache de nom NetBIOS. Si le mappage est trouvé dans le cache de nom NetBIOS, l'ordinateur client utilise l'adresse IP pour tenter de se connecter à la ressource. Si le cache de nom NetBIOS ne parvient pas à résoudre le nom en adresse IP, la requête de nom passe à l'élément suivant, c'est-à-dire le service WINS. La requête de nom est envoyée par l'ordinateur demandeur à un serveur WINS. Le serveur WINS recherche alors le mappage du nom à l'adresse IP dans sa base de données. Si le serveur WINS trouve un mappage, il envoie l'adresse IP à l'ordinateur client qui peut alors tenter de se connecter à la ressource. Si le serveur WINS ne parvient pas à résoudre le nom en adresse IP, la requête de nom passe à l'élément suivant, c'est-à-dire la diffusion de nom NetBIOS. L'ordinateur demandeur envoie une diffusion de nom NetBIOS à son sous-réseau local. Si le nom demandé appartient à un ordinateur du sous-réseau local, cet ordinateur renvoie son adresse IP à l'ordinateur demandeur. L'ordinateur demandeur peut alors utiliser l'adresse IP pour tenter de se connecter à la ressource. Si la diffusion de nom NetBIOS ne parvient pas à résoudre le nom en adresse IP, la requête de nom passe à l'élément suivant, c'est-à-dire le fichier lmhost. Le mappage du nom à l'adresse IP est alors recherché dans le fichier lmhost. Si le mappage est trouvé dans le fichier lmhost, l'ordinateur client utilise l'adresse IP pour tenter de se connecter à la ressource. Lorsqu'aucun élément n'est en mesure de résoudre le nom complet en adresse IP, l'adresse IP du nom complet n'est pas renvoyée à l'ordinateur. Dans ce cas, l'ordinateur ne peut pas se connecter à la ressource. Dans cette présentation, vous avez appris ce que sont les noms d'hôtes et les noms NetBIOS et comment fonctionne le processus de résolution de noms dans l'infrastructure réseau.